Où en est la situation en Iran? On va voir ça avec notre invitée Lina Murnhem, historienne et politologue spécialiste du monde arabe contemporain qui nous a rejoint. L'Iran avec lequel des discussions sont prévues avec les États-Unis malgré les attaques de cette nuit, cette espèce d'accident en direct qu'on a vu. Des discussions sont toujours prévues, organisées grâce à la médiation de l'Égypte, du Qatar, d'Oman et de la Turquie qui doivent avoir lieu probablement en Turquie. On verra si le lieu est conservé. Bonjour Lina Murnhem, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'il y a, selon vos sources, toujours un mouvement de contestation fort en Iran, avec des manifestations, avec des mouvements? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a toujours un mouvement de contestation, mais il est très réprimé. Il sort parfois quand même du souterrain. Même dans les hôpitaux, les manifestants blessés sont cueillis, si vous voulez. On les achève là-bas ou on les arrête. Il y a eu des hôpitaux improvisés dans des maisons pour éviter justement aux blessés d'être liquidés, parce qu'ils sont considérés comme étant des combattants contre Allah. On les appelle des muharibés. C'est-à-dire, c'est le nom qui est donné dans la charia aux chrétiens qui ne se soumettent pas, aux chrétiens, aux juifs, aux zoroastriens qui n'acceptent pas la dhimitude, on les appelle muharibés. Et on le donne également aux musulmans qui refusent la charia, donc qui sont traités d'apostats, même s'ils refusent une chose de la charia comme le djihad, on les appelle comme ça. Et donc c'est une excuse pour les tuer immédiatement, sans forme de procès. C'est parce que une fatwa de Khomeini et aussi la charia en général dit que ces gens-là ne peuvent pas vivre. D'où leur qualification de terroristes, en fait. Ils sont considérés comme étant terroristes par le... Mais le mot muharibé veut dire combattant. Ça veut dire ils sont combattants en religion et en tant que combattants, dans la guerre, vous les éliminez, malheureusement. Annalisa. Donald Trump semble relâcher un tout petit peu la pression ces derniers jours et l'Iran dit que la réponse à toute agression américaine serait de bombarder Israël. Est-ce que le risque, c'est celui d'une guerre régionale qui s'embrase ? Le risque est certainement fort et Israël en est parfaitement conscient. Il bombarde plusieurs fois par jour le Liban, non pas le Liban, disons, ils ont par leurs espions qui sont très nombreux, étant donné que les gens sont très insatisfaits avec le Hezbollah, c'est comme en Iran, ils bombardent les lieux où il y a des munitions, ils en ont connaissance. Jusque-là, ils informaient la FINUL des lieux où se trouvaient ces dépôts. La FINUL allait vérifier, puis elle disait à l'armée libanaise, et l'armée libanaise allait les faire sauter. Mais dans certains cas, vous savez, vous avez des gens qui sont parents les uns des autres. Dans certains cas, ça n'a pas nécessairement marché. Et les Israéliens sont en train de bombarder pour s'assurer justement que le Hezbollah n'aurait pas les moyens de riposter de façon très forte en cas d'attaque de l'Iran sur Israël et d'Israël sur l'Iran. Parce que ça va être réciproque. Dans quel état est aujourd'hui le pouvoir iranien? On a l'impression que Massoud Pezeshkian ne peut rien et que tout est concentré autour de Khomeini. Est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il parte ou c'est absolument impossible? Regardez, l'ayatollah Khamenei est le centre et la clé de voûte du régime, ça c'est certain. Il y a quelques personnages clés, le président n'est pas grand-chose à côté de l'ayatollah, c'est un régime religieux. Et à côté des chefs des pasdaran, ce sont eux qui ont le pouvoir. Les chefs des pasdaran ont le pouvoir militaire et ils pourraient prendre le pouvoir. Il y a une forte possibilité dont on parle depuis des années dans les coulisses et il y a une possibilité donc que d'anciens chefs des gardiens de la Révolution et les actuels, les trois personnages, 2 anciens et celui qui est actuellement leur chef, qu'ils fassent une révolution de palais. Et apparemment, le président Trump compte sur ça.
Nous avons écrit, Michel, sur une défection interne, en fait, sur une attaque des qu'ils proches prennent le de pouvoir, que l'ayatollah. les militaires prennent le pouvoir et que ce soit un pouvoir religieux un peu à la façon pakistanaise, religieux mais pas trop visible, mais militaire si vous voulez. Ce serait pas un vrai changement. La population, ce n'est pas ça qu'elle demande. La population demande un régime laïque. Elle est en train de massacrer les symboles de la religion. À commencer par le drapeau. Dans le drapeau iranien, à l'origine, au temps du Shah, il y avait le lion soleil. C'est un symbole, très vieux symbole perse, qui existe depuis les Safavides. Et qui est passé de dynastie en dynastie. Presque toutes les dynasties l'ont utilisé, y compris les Pahlavis. Il a été remplacé sous les mollahs, sous l'ayatollah Khomeini, il a été remplacé par le symbole Allah stylisé, le mot Allah en arabe stylisé, et puis vous savez il y a une sorte de dentelle, et bien cette dentelle ce sont le mot Allah répété. Oui. Donc les manifestants enlèvent tout ça, ils gardent le cadre et ils mettent à la place le lion et soleil persan. Annalisa. Le déclencheur de ces manifestations a été la crise économique. Vous avez écrit qu'on se trouve dans une situation de pré-effondrement économique avec un rial qui s'effondre, l'inflation qui augmente et la sécheresse très grave qui est encore présente. Est-ce que vous pensez que la crise économique est irréversible en Iran ? Actuellement, elle est irréversible. Maintenant, si les choses s'arrangeaient, que les sanctions étaient levées, que l'Iran pouvait ouvertement vendre ses matières, disons, premières, son pétrole, son gaz, parce que vous savez, il a d'immenses réserves, il est le 3e ou le 4e producteur de pétrole au monde, ou possesseur de réserves au monde, et le plus grand, dit-on, un des plus grands, ou le second, sur le plan du gaz. S'ils pouvaient librement vendre, je pense que ça s'arrangerait. Maintenant, la sécheresse, vous n'y pouvez rien. Les ayatollahs ont accusé les Israéliens. Il y a un sujet d'eau qui devient extrêmement prégnant en Iran. Absolument, au point qu'il a été question de déménager carrément la population de Téhéran. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin pour nous parler de l'Iran. Lina Murnem, historienne et politologue, spécialiste du monde arabe contemporain.